Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, chaque année au 1er janvier, on prend ce qu'on appelle logiquement des résolutions. Moi, j'aime pas l'appeler comme ça, je préfère l'appeler des objectifs. Parce que les objectifs, par la définition du mot, c'est quelque chose qu'on tend à atteindre et ça me paraît plus percutant et surtout ça me donne plus envie d'y arriver comme ça. Donc, comme vous le savez, vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'avais énormément de courses dans mes placards. Donc pour renouveler mon stock, même si je vais... alors je le ferai certainement moins gros. Après, du coup, le fait d'avoir du stock chez moi, je ne vous cache pas que pendant le Covid, je n'ai pas été une seule fois aux courses. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir un petit peu de stock parce qu'on ne sait jamais si un jour, je ne sais pas, il neige, vous ne pouvez pas aller au magasin. Ou moi, pour être bien psychologiquement, je ne peux pas dans mon esprit être juste, par exemple. Après, vu que j'essaye de moins gaspiller, en sachant que tout ce qui est conserve, ça ne se gaspille pas. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup privilégié ce mode de ressources. Mais là, cette année, j'aimerais me lancer dans le jardin. Et j'aimerais essayer déjà l'été de manger sur mon jardin à moi. Et ensuite, quand je serai plus à l'aise, parce que là, cette année, c'est la première année, je vais expérimenter. L'année dernière, j'avais fait, mais avec la canicule qu'il y a eu, ça n'a même pas été la peine. Mais bon, j'avais quand même sorti quelques salades, 3-4 fraises, 3-4 tomates et quelques pommes de terre nouvelles, puisque je n'ai pas eu la patience d'attendre que ça aille plus loin. Je pensais que ça n'allait pas marcher. Donc voilà. Donc là, je vous squeeze un peu. On va lire les objectifs un par un. Je vais essayer de ne pas trop les développer parce que je trouve qu'ils parlent d'eux-mêmes et que j'ai tendance à beaucoup parler sinon et je ne veux pas faire des vidéos qui durent trop longtemps pour que vous ayez le plaisir de les regarder. Allez, c'est parti. Donc vivre sur ses réserves alimentaires, je viens de vous en parler. Excusez-moi, je suis enrhumée. Ensuite, arrêter d'acheter des vêtements et des chaussures pendant un an. Alors pourquoi? Alors déjà, acheter des vêtements, j'ai jamais été adepte à la mode, je ne la suis pas. Je suis quelqu'un qui s'habille très simplement. Après, l'apparence physique, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, mais bon, j'essaye de faire des accords, des fois selon mes humeurs, mais pas spécialement. C'est quelque chose de secondaire pour moi, l'apparence. Les chaussures, c'est parce que comme je vais souvent en intersaison à la mer, parce que j'adore aller à la mer, avant de fermer les magasins, ils font beaucoup de paires de chaussures à 5 euros. Donc ce que je faisais pardon, jusqu'à maintenant, parce que je ne veux pas le faire cette année, c'est que j'anticipais les saisons d'après et j'achetais des chaussures à 5 euros qui me duraient une saison et comme ça au bout d'une saison ou pas d'ailleurs, ça dépendait si elles étaient abîmées ou pas. Je les jetais et ça me portait moins peine et c'est surtout que ça, pour moindre coût, j'avais des chaussures quoi. Donc là, j'ai fait l'inventaire de mes chaussures, je ne vous dis pas combien j'en ai. En sachant que je connais beaucoup de monde, donc on me donne beaucoup d'habits. Là, ma belle-sœur, elle m'a donné de nouveau 2 sacs à bas pleins d'habits. Ma tante, régulièrement, m'en donne aussi. Et une deuxième tante qui s'est fait opérer m'a, elle, pratiquement donné, je sais pas, 3 grands sacs d'habits noirs. De, 3 grands sacs de 100 litres, pardon, j'arrive pas à parler décidément. Voilà, donc ça, arrêter d'acheter des vêtements, à part s'il y a une occasion et que je trouve que j'ai rien. Et honnêtement, croyez-moi, j'ai beaucoup de choses. Donc même les occasions, on m'a donné des belles choses que j'ai jamais mis, que je pourrais mettre. Donc, sûr et certain, pas d'achat de vêtements et de chaussures pendant un an. Après, chez nous, parce qu'on trouve que ça sert à rien, qu'on s'achète des choses qui ne servent à rien à Noël, on a pris l'habitude depuis 2 ans de faire une liste de 10 objets, enfin 10 choses qu'on voudrait ou qu'on a besoin surtout, et à tous les prix. Et comme ça, avec mes parents et ma soeur et mon beau-frère, on choisit dans la liste, et mon copain aussi, on choisit dans la liste ce qui nous paraît par rapport au prix qu'on voulait mettre convenable et on achète ce qui est dans la liste. Comme ça, fini les cadeaux inutiles qui ne nous servent à rien et qui prennent la poussière.
Et surtout, ça vous évite à vous de l'acheter aussi. Donc c'est ce qu'on appelle un cadeau utile et c'est top. Donc si jamais j'ai besoin, je sais pas, je vous dis des choses, de chaussettes ou de sous-vêtements, je les mettrai dans ma liste tout simplement. Ensuite, vendre tous ceux dont je ne me sers pas. Alors ça, c'est pareil, des choses qu'on m'a données à tout va parce qu'avant, je faisais les brocantes. Et puis j'ai arrêté de les faire. Et puis les choses, on a continué à me les donner, elles se sont entassées. Donc là, j'aimerais bien aller faire une brocante, mais bon, j'attends les beaux jours parce qu'il fait trop froid. Et concrètement, c'est pour se faire aussi un petit peu de sous, comme ça me permettra de le mettre dans la cagnotte des vacances. Et je vais essayer de trier au maximum ce qui ne se vend pas, et même quitte à vendre les choses 1 ou 2 euros pour que tout disparaisse, quoi, parce que j'ai un garage plein à craquer. Voilà. Pensez à faire des énergies à moins. Donc, j'ai baissé mon chauffage comparé à l'année dernière d'1 degré, vu que la consommation d'électricité a augmenté. J'ai peur de payer trop cher, tout simplement. Et puis, 1 degré, honnêtement, je ne vois pas la différence. Après, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, plus l'âge passe, plus je deviens frileuse. Donc, je mets tout simplement une robe de chambre et ça va très bien comme ça. Ensuite, j'ai appris récemment en regardant des vidéos, puisque oui, on ne sait pas tout, sur YouTube, que par exemple, quand vous faites des pâtes, il faut attendre que l'eau ait le bout, et une fois que vous la voyez bien, bien, bien bouillante, et c'est pareil pour n'importe quoi, pour quand vous faites un steak ou... Du coup, je coupe mon feu avant. Donc, je fais la première face, et dès que la première face, elle est faite, je coupe mon feu. Et j'étais étonnée de voir que c'était la même cuisson sur la deuxième face. Donc pour les pâtes, je fais pareil. J'attends que ça boue quand même pas mal. Une fois que ça boue, je mets mes pâtes. Je regarde qu'en les jetant, ça n'ait pas coupé l'ébullition. Et si ça n'a pas coupé l'ébullition, eh bien, j'attends 1 ou 2 minutes de plus. Et pareil, j'éteins et je laisse finir de cuire par inertie si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Alors excusez-moi, c'est super tard et je suis fatiguée. Donc, je vais bafouiller un peu. Donc, voir pour le covoiturage, tout simplement, parce que là où j'habite, ils ont lancé un site de partage et je vais voir, parce que je vais quand même travailler à 18 km de chez moi, si je peux faire les allers-retours dans la journée avec le site de covoiturage, même si ça ne correspond pas vraiment les heures. Si j'attends une demi-heure, c'est pas très grave. Là, on va rentrer dans les beaux jours, donc je pourrais prendre, bien sûr, s'il pleut pas, un livre, mais en sachant que quand je pars de mon travail, le bureau n'est pas fermé, donc je peux toujours rester dedans en attendant qu'on vienne me récupérer. Surtout que j'ai vu qu'il y avait un endroit de récupération, je sais pas si ça se dit comme ça, mais juste à côté de mon travail. Voilà. Et voir pour un jardin, ça j'y pense de plus en plus et je regarde de plus en plus de vidéos. Et d'ailleurs, c'est pas dit que je vous en fasse pas sur le jardin. Ensuite, mieux m'organiser. Donc là, ça passe par le fait que... Ah ben, vous voyez, covoiturage, je l'ai mis 2 fois, je découvre en même temps que vous. Ça passe par le fait que j'y passe beaucoup de temps au travail, comme c'est assez loin de chez moi. Je ne peux pas rentrer entre midi et 2. J'ai souvent des pauses d'1 h 30 ou 2 heures d'ailleurs qui sont pénibles. Là, on va essayer de les réduire parce qu'on va changer nos horaires vers septembre, je pense. On n'est pas encore très sûr. Et ça m'évitera de passer énormément de temps au boulot parce que je vais demander, si c'est possible, parce que je pense que je ne serai pas la seule à le demander, de commencer plus tôt ou de finir plus tard le soir pour avoir des après-midi de libre tout simplement. Et comme ça me permettra de libérer beaucoup de temps de qualité, je l'espère, et pas du temps pour me reposer, même si c'est bien parfois de se reposer. Ensuite, chose que j'ai beaucoup de mal à faire, prendre du temps pour moi. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, mais qui se, entre guillemets, sacrifie. Et c'est pour ça qu'en deuxième lieu, j'ai marqué ne plus me forcer pour faire plaisir. Par exemple, s'il y a quelqu'un que je plains parce que je trouve sa vie triste et qui m'invite à manger, même si j'ai pas envie d'y aller, je me sens dans l'obligation d'y aller pour pas être une mauvaise personne parce que je sais qu'il va se confier. Du coup, je me sacrifie sur tout et n'importe quoi et tout le monde passe avant moi.
Et là, j'avoue que à force de donner de son temps, de son attention et donner soi-même, quoi, j'arrive à être hyper épuisée et ne plus avoir de force du tout. Donc là, cette année, je pense à moi et j'apprendrai peut-être à dire non. Ça, c'est moins sûr. Voilà. Donc, du coup, je vous l'ai dit, moins de réseaux sociaux pour me libérer du temps. Comme ça me permettra de faire plus de ménage, mais surtout de prendre du temps de qualité pour moi. Réfléchir à l'avenir ou à un futur projet. Là, je me suis rendu compte avec les années que je laissais les choses se passer. Et à part concrètement avoir fait un petit investissement dans l'immobilier, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas de projet tout simplement parce que je ne me connais pas. Donc je ne sais pas ce que j'ai envie de ce que j'ai pas envie. Donc je pense que cette année, ça va être un peu l'année de l'expérimentation, d'apprendre à se connaître et de voir ce qu'on veut faire, sachant que je voudrais réduire mon temps de travail, même si financièrement, pour l'instant, c'est pas possible, d'où le fait d'avoir envie de vivre différemment et plus dans une société de consommation. Alors, là, on va avoir des vacances en commun avec mon copain. Je suis sûre qu'on va avoir une semaine en commun en mai, mais pour l'instant, je ne suis pas sûre d'avoir les mêmes vacances d'été que lui. Et ça va, je pense, un peu tomber à l'eau. Je le saurai prochainement. Donc là, tant pis. Les vacances de mai, on n'a qu'une semaine. On va essayer de partir quelques jours. On va calculer si ça nous fait moins cher parce qu'on n'est pas très très loin de la frontière, on est qu'à 2 heures de la frontière espagnole. Si en termes de coût ça nous fait moins cher de partir en Espagne ou de faire tout simplement un petit week-end en France, mais je trouve que la France, ne serait-ce que les hôtels comparés aux hôtels espagnols, sont 2 fois ou 3 fois le prix. Donc on va voir, on va réfléchir par rapport à l'essence, au péage, et puis on vous dira ça parce que je pense qu'en mai les campings on a la troisième, si je m'abuse, commenceront à être ouverts. Je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième. Voilà. Donc du coup, je veux cuisiner davantage. Ça va de pair avec le jardin si j'arrive à en sortir un, avec le temps libéré des réseaux sociaux et avec la qualité de vouloir mieux manger. Et surtout, plus sain. Et là arrive le drame. Arrêtez de procrastiner. Alors ça, comment vous dire? Je sais pas. Parce que je pense que comme je suis tellement fatiguée et tellement sans projet, ben en fait, tout simplement, quand j'arrive chez moi, je ne sais pas quoi faire. Parce que je me sens dépassée, donc je ne sais pas par où commencer pour le ménage, ou commencer pour ranger, ou commencer pour beaucoup de choses. Et comme ça me prête trop à réfléchir, et bien malheureusement, je m'assois et je ne fais rien. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire des listes. Beaucoup diront que c'est beaucoup de pression psychologique, les listes, mais ça va surtout me permettre de me centrer la veille au soir en y réfléchissant pour que le lendemain, quand j'arrive, j'attaque de suite, parce que si je me pose concrètement, c'est mort, je n'ai plus rien envie de faire et je passe des heures et des heures sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur YouTube à regarder des vidéos des autres. Alors, j'essaye de me coucher moins tard et de me lever plus tôt, en sachant que c'est compliqué parce que j'ai pas un sommeil de qualité et que pour l'instant, alors le matin, je dormirai jusqu'à midi si je pouvais, mais le soir, j'arrive jamais, jamais à m'endormir et tous les matins, quand je me lève crevée, je me dis, ce soir, tu te coucheras plus tôt, comme ça, demain, tu n'auras pas de mal à te lever. Et malheureusement, le soir, c'est rare que je dors avant minuit ou 2 heures du matin. Alors c'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter le téléphone portable le soir. Donc je vais aller à la médiathèque et je vais commencer à louer des livres parce que je pense que mon cerveau se mettra de lui-même, pas en inactivité, mais il n'y aura pas déjà de lumière bleue et ensuite je pense que ça amènera un apaisement déjà visuel et puis aussi audio. Donc on va essayer ça, je vous ferai un retour. Faire un grand tri dans toute la maison. Donc ça, c'est pareil, ça va de pair avec ce d'en haut. Nettoyer ma boîte mail et les écrans. Ah oui, parce que j'ai envie de devenir un peu plus écologique.
Parce que je pense que je l'étais déjà et ça, j'ai appris en faisant une formation il n'y a pas longtemps que ça envoyait du carbone, les mails qu'on gardait et qui ne servaient à rien. Concrètement, on ne se rend pas compte, mais on s'abonne à beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de mails et de pubs que je ne lis pas et je vais regarder ou de me désabonner de certains sites qui me servent plus à rien et que je m'étais abonnée parce que tout simplement j'avais acheté un site, un objet dessus, parce que concrètement, même les pubs, je ne les lis pas. Voilà. Faire un remboursement anticipé pour mon crédit, économiser au maximum. Oui, ça c'est le but de cette année, d'économiser au maximum. Le seul gros plaisir, pardon, je vous fais bouger, que je vais me faire, c'est les vacances où on va y aller une ou deux fois. Mais pareil, dans les vacances, pas d'excès. Déjà, bon, on va se faire un ou deux restaurants, c'est pas ce que je veux dire. Mais essayer de cuisiner, essayer de ne pas peut-être partir trop loin pour économiser l'essence. Ça va se réfléchir. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo en essayant de calculer tous les points et je vous dirai, en sachant qu'avec mon travail, j'ai un site partenaire pour partir en vacances. Je ne l'ai jamais utilisé, pourtant ça fait 10 ans que je suis au même travail. Mais dans la même boîte, du coup, parce que pas au même travail, parce que j'ai fait une évolution professionnelle il y a 2 ans. Et bien que ce que je fasse au jour d'aujourd'hui ne me déplaît pas, mais on va pas dire que c'est la passion et le métier de ma vie. Voilà. Et du coup, on va voir. Se lancer dans l'écriture, ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire et que je n'ose pas. Quand j'étais petite, j'écrivais des tonnes et des pages de livres intimes, je n'ai plus le mot, vous m'avez compris, de carnet secret. Et donc du coup, j'ai envie d'essayer, même si je le garde pour moi, hein, concrètement. Ensuite, je suis quelqu'un qui est toujours déconnecté et pas très calme, donc j'ai envie d'essayer aussi le yoga cette année. Cette année, ce sera des essais. Et je vais me pencher sur ma santé parce que concrètement, je suis jeune, je me pense intouchable, je ne contrôle jamais rien. Donc là, cette année, je vais essayer de faire les examens de base pour les femmes, c'est-à-dire aller chez le gynéco, endroit où je ne vais jamais. Ensuite, au dentiste pour faire un contrôle de mes dents et peut-être faire une prise de sang bilan pour voir aussi un peu où j'en suis parce que j'ai beaucoup mal au dos et comme il y a beaucoup de diabétiques dans ma famille, ça me permettra surtout de contrôler que je n'en ai pas parce qu'en général, ils se déclenchent vers les 30 ans et que je les ai déjà dépassés. Après, je fuis un peu les soucis de santé parce que c'est plus facile de faire ça que de se prendre en main. D'où toutes les bonnes résolutions de cette année. Donc là, mon métier, comme je vous disais, il me plaît en soi, mais je ne m'épanouis pas dedans. J'aimerais faire autre chose totalement différent avec ce que je fais. Donc là, je me pose la question de savoir si est-ce que je fais encore une évolution au-dessus dans mon travail, que je reste comme ça 2 ou 3 ans pour avoir un gain de salaire et qu'après, finalement, eh ben, je continue à m'enfermer dans un truc où je paye mes crédits en anticipé et ça me permettra de faire... Enfin, il y a un que je pourrais payer en anticipé, le deuxième, ce ne sera pas possible, celui de ma résidence principale parce qu'il est trop gros, mais peut-être le diminuer, on va voir. Et aussi, en vivant différemment, ça me permet aussi de me réduire mes coûts, tout simplement. Et qui dépense moins, ben forcément, a besoin de moins d'argent. Je vous apprends rien. Et ensuite, commencer une bucket list. D'ailleurs, j'ai oublié le E. Une bucket list parce que, comme je vous disais, je me connais pas. J'ai envie d'apprendre à me connaître. Et du coup, je vais écrire 100 choses, si j'y arrive, que je voudrais réaliser avant de mourir. Je vais essayer de ne pas me prendre d'exemple d'Internet et de faire des choses qui me parlent, mais je pense que ça va être difficile, ce listing. Voilà. Chaque fois, j'essaierai de vous faire un point, peut-être une fois par mois, sur mes avancées ou pas, si j'ai le temps. Et comme ça, vous pourrez suivre avec moi les progrès sur l'année. Puis ça m'oblige surtout, vu que je vous en parle, à devoir en faire. Donc voilà. Bon, je vous dis à tous, merci d'avoir regardé ma vidéo. Désolée pour les bafouillages et je vous dis
À bientôt!